Et puisque nous parlons des jeunes, permettez-moi d'aborder un autre chantier central de notre gouvernement, le redressement de l'école. Je ne me résous pas à la dégradation éducative de la France, à son décrochage dans les grands classements internationaux. La France doit renouer avec son statut de grande nation du savoir et de l'excellence, dont le modèle d'instruction a de tout temps été envié par le monde entier. Contrairement aux ingénieurs du chaos à gauche qui ont toujours une lutte de retard, je n'entends pas rouvrir une guerre scolaire qui diviserait. L'école privée doit être respectée dans ses spécificités, mais l'école publique et le patrimoine de ceux qui n'en ont pas doit être restauré dans son exigence et viser l'objectif d'un nivellement par le haut. Au XIXe siècle, Jules Ferry évoquait la plus redoutable inégalité qui vient de la naissance, celle de l'éducation. Il est frappant de constater que les inégalités sociales se reproduisent parce que nous avons renoncé à l'exigence, pourtant l'une des promesses fondatrices de la République française. Je souhaite que la France se dote d'une école de l'exigence, qui remettra la transmission du savoir au centre de tout, qui remettra l'accent sur la maîtrise des savoirs fondamentaux à l'école primaire notamment, qui rendra aux professeurs leur autorité, leur valeur et leur prestige. Nos professeurs sont ceux qui transmettent les savoirs fondamentaux, le goût de l'effort, la curiosité, sans lesquels aucune élévation intellectuelle, aucune ascension sociale, ni aucun esprit critique ne sont possibles. Ils doivent être respectés et leur métier doit encore progressivement être revalorisé. Outre cet accent mis sur les savoirs fondamentaux à l'école primaire, je l'ai annoncé, nous voulons remplacer le collège unique par un collège modulaire, qui valorise tout autant les filières générales que les filières professionnelles. Ce collège modulaire permettra d'orienter plus tôt et plus efficacement sur le modèle de ce qui existe par exemple chez nos voisins suisses ou allemands. Dès la 4e, les cours seront adaptés, les résultats du brevet sont pris en compte par une orientation vers l'apprentissage, vers le lycée général ou vers le lycée professionnel. J'entends par ailleurs refaire de l'école un asile inviolable, où les querelles des hommes n'entrent pas, et cela passe, dès la rentrée de septembre, par un Big Bang de l'autorité. Dès la rentrée, les téléphones portables seront interdits dans les établissements scolaires, dont les lycées. Nos écoles, je le crois, doivent devenir des zones de sobriété numérique. Les écrans ne sont pas les principaux pourvoyeurs de la violence, bien sûr, mais on ne peut pas minimiser leur impact dans les difficultés de concentration ou les comportements mimétiques. Le vouvoiement des enseignants sera obligatoire et les expérimentations des ports de l'uniforme sera poursuivies. Je suis, à titre personnel, favorable à son instauration à l'école primaire, mais aussi au collège. Nous mettrons un terme à l'idéologie du pas de vague et au recul de la République dans ses propres institutions. La protection fonctionnelle sera automatique pour les membres de la communauté éducative en cas de plainte pour violence, menace ou injure. Nous le devons aux milliers de professeurs intimidés, mis sous pression ou agressés chaque jour. Nous le devons également à Dominique Bernard ou à Samuel Paty. Avec nous, l'État se tiendra systématiquement aux côtés de ses professeurs. Des sanctions planchers seront instaurées pour les conseils disciplinaires et des centres spécialisés pour les élèves perturbateurs ou harceleurs seront créés pour protéger à la fois les autres élèves et les enseignants. Nous renouerons avec le principe de la loi Ciotti de 2010, abrogée par François Hollande, qui prévoit la suspension des allocations familiales et des bourses scolaires en cas de perturbations graves et répétées au sein des établissements scolaires.